retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine, voir les économies, dans quelle enveloppe ça va partir et des petites nouveautés, mes nouvelles fiches que vous aurez très prochainement. Donc c'est parti. Donc j'ai envie de commencer par vous montrer les nouveaux supports. Donc les nouveaux supports que vous allez voir. Ils ne sont pas encore sur le groupe, mais je vais les déposer dans la semaine. Je n'ai pas voulu les mettre avant pour que vous ayez la surprise ici. Donc voilà, vous voyez, vous allez remarquer que mon classeur, donc c'est le même que celui-ci, le blanc. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me demander le lien pour les avoir. Donc ils sont en cuir ou simili-cuir, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc ils sont très bien, ils me plaisent beaucoup. Donc je les ai eus sur AliExpress, donc vous les retrouverez sur AliExpress. Et j'ai un problème, c'est que là par rapport à mes enveloppes que j'ai fait, donc vous voyez déjà là les feuilles d'or, j'ai mes enveloppes, je les ai fait volontairement un peu plus grandes pour justement, vous allez voir, voilà, pour que les billets rentrent bien à l'intérieur. Donc c'est volontaire, je les ai fait un peu plus grandes, mais du coup il est devenu trop petit, et même au niveau de... Vous voyez, de quantité pour mettre à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je préfère cette couleur. Bon, après, c'est question de goût pour moi. Je préfère cette couleur à celui-ci. Donc celui-ci, je vais le donner pour ma fille. Donc elle est contente. Du coup, elle va pouvoir s'en servir pour se faire un petit journal intime. Enfin voilà, celui-là, il est pour elle. Et donc tout ce qui se retrouve ici va se retrouver dans celui-ci. Et lundi, donc vous ne le voyez pas encore, mais lundi, je vais recevoir un autre classeur, donc beaucoup plus large, plus large. Je vais recevoir le Carpe Diem. Donc je vous montrerai ça, bien sûr. Je sais que je vais le recevoir demain, donc moi, je suis pas comme certaines qui arrivent à ne pas ouvrir avant la prochaine vidéo. Moi, je suis je suis comme un enfant. Dès que je reçois quelque chose, il faut que je l'ouvre. Donc, je l'ouvrirai lundi quand je vais le recevoir, parce que là, on est samedi pour moi, samedi après-midi. Et donc, du coup, quand je l'ouvrirai, je vous filmerai quand même l'emballage pour aller après avec la vidéo du budget de la semaine prochaine. Donc, j'ai envie de vous montrer, vous avez vu vite un petit peu quand même. Donc, ce qui me plaît dans le Carpe Diem que je vais recevoir, c'est que j'ai également ici les encoches comme ça. Donc, je vais pouvoir y remettre les billets comme ça, là, en doré, qu'on m'a offert. Une abonnée qui m'a envoyé en cadeau. Et je voulais justement les garder pour pouvoir les mettre dans le classeur, et ça tombait très bien. Donc, la petite nouveauté, donc tout ce que vous allez voir, vous allez les retrouver bien sûr sur le groupe Facebook que je mettrai donc lundi, mardi, enfin on verra au fur et à mesure. Et donc j'ai refait la fiche argent du mois. Donc les personnes qui arrivent sur ma chaîne, déjà soyez les bienvenus. J'ai un groupe Facebook qui est en lien, le lien est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller, vous allez y retrouver énormément de fichiers. J'ai fait récemment donc d'autres modèles que j'ai utilisés juste avant, que je garde bien sûr, attention, ceux que j'avais utilisés, je les ai sur mon ordinateur. Les enveloppes là que j'avais, que vous connaissez, je les ai refait du coup en modèle doré. Vous les avez vus en modèle plus sobre, plus coloré, tout ça, vous les avez sur le groupe. Et mes enveloppes actuelles que j'avais, je vais les offrir à une abonnée qui est vraiment dans le besoin. Et donc c'est une abonnée qui est sur Facebook, pardon, et qui avait demandé à une personne si c'était possible de lui faire mes fiches et de lui envoyer contre rémunération. Sauf que bon, sur mon groupe, il est interdit de faire de la vente. Ce n'était pas, bien sûr, la personne qui avait accepté voulait juste lui faire payer, bien sûr, les frais de port, normal. Et peut-être même aussi les fournitures, parce que c'est un coût aussi, bien sûr. Et du coup, j'ai préféré, moi, après la contacter, et je vais lui offrir mes enveloppes que j'avais juste avant. Puisque moi, je pourrais les refaire beaucoup plus tard si j'ai envie de me faire un échange. Donc, c'est une infirmière, il me semble, qui est seule avec sa fille, je crois, qui n'a pas le temps, qui travaille beaucoup, qui
qui fait énormément d'heures. Et donc du coup, je lui fais ce geste. Voilà, je vais lui envoyer toutes les fiches que j'avais en cadeau. Elle n'aura juste à payer que les frais de port. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est pour vous dire que mes fiches, à chaque fois que je les fais, ce n'est pas perdu. Mais pour tous ceux qui souhaiteraient les avoir, bien sûr, tout est gratuit sur le groupe Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui partagent maintenant, qui se mettent aussi beaucoup à partager. Et d'ailleurs, merci à vous les filles. On est à plus de 1700 membres en un mois, en fait, hein, en un mois que le groupe est ouvert. Ça monte tous les jours. Alors, il faut que je vous informe parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, des demandes qui sont refusées du coup parce que il faut accepter les... alors, il y a une question posée et il faut surtout accepter le règlement. Si vous n'acceptez pas le règlement, vous ne pourrez pas rentrer dans le groupe. Voilà, donc voilà, c'est un peu les conditions pour pouvoir accéder au groupe. Donc, c'est parti. Ici, l'argent du mois. Donc, voilà, j'ai refait la fiche. Je n'ai pas mis du coup le total en dessous. Voilà, ici du coup, j'avais mis sur la dernière version le prix direct et j'avais juste à cocher. Sauf que là, on ne sait pas, peut-être que dans je ne sais pas moi, quand il y a un imprévu ou quoi, ou qu'on a besoin de plus ou de moins, eh bien je pourrais changer par rapport aux semaines que j'ai ici. Et donc cocher au fur et à mesure quand j'ai mis dans mes enveloppes. Donc du coup, voilà, on a ici, vous aurez le recto comme ça et le verso où en fait vous aurez la fiche, hein, même comme ça. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà, donc là en fait c'est juste de l'impression. Je n'ai pas mis de feuille d'or, c'est volontaire parce que quand j'ai fait un test, ça faisait pas beau pour moi. Je trouvais plus sympa du coup de trouver un motif. J'ai rajouté ici une fleur. J'ai tout changé en fait, hein. J'ai retravaillé, que ce soit la luminosité, les couleurs, que ça reste dans les tons or. J'ai vraiment voulu rester dans les tons or pour aller avec les enveloppes. Donc l'argent du mois se trouve du coup dans une enveloppe zippée comme ceci. Ensuite on a l'épargne du mois. Donc là voilà, j'ai fait en plus grand. Sur la dernière version, j'avais écrit S1, S2, donc là j'ai préféré écrire, j'ai fait des lignes dorées, voilà, vraiment pour rester dans le thème. Donc elles sont toutes du coup avec le même fond. Et donc ça, vous allez le retrouver. Oh, je me rends compte que je l'ai mis à l'envers. Moi, c'est pas grave. Non, vous, quand vous allez vous faire l'enveloppe, hein, vous savez qu'il faut le mettre, voilà, comme ça. Bon, c'est pas gênant, ça fait joli, hein. Je viens juste de m'en rendre compte en regardant le retour quand je suis en train de filmer. C'est pas bien grave, ça ne me gêne pas. Donc voilà, donc là, ici, pareil, pour remplir toutes les semaines les économies que j'ai faites. Et je les place également dans une enveloppe zippée. Là, donc j'ai refait mes fiches défi des centimes. Et donc sur la dernière version, c'était sur un fond gris, argent, enfin voilà, un silver. Et là, du coup, on reste toujours sur le thème voilà, doré. Donc on a les 1 centime, les 2, les 5. Donc ça, pour les personnes qui ne savent pas, chaque fiche correspond en fait au montant d'un rouleau. Donc dès que vous avez atteint ici votre dernier, enfin, non il est ici, ben, vous savez que vous pouvez faire votre rouleau. Voilà, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et ici, total des rouleaux. Et là, je n'ai pas fait la même erreur que sur les fiches grises. La fiche grise, j'avais noté 2 fois la ligne 2 centimes. Là, j'ai bien fait attention. Donc, on a les rouleaux et le total des rouleaux. Donc, en fait, ici, j'ai 2 rouleaux déjà qui sont dans ma boîte à thé, là, ici, de 1 centime. Donc, au total, j'ai 1 euro, puisque un rouleau de centime, c'est 50 centimes. Donc, j'ai 1 euro. Et ici, on a le total global de tous les rouleaux que j'ai pu effectuer. Ici, on va retrouver donc les billets de 5 euros. Donc, je les ai mis également dans une pochette à zip parce que dans une enveloppe comme ça, c'est trop épais, ça sort facilement. Donc, là-dedans, c'est plus facile à garder en fait. Et donc, la fiche, pareil ici. Et là, j'ai fait plus l'autre, je crois, dans la version grise, c'était 455 euros. Là, on va jusqu'à 500 euros. Voilà, un compte rond. Une fois qu'on a fini, si on veut continuer, qu'on a la possibilité d'avoir plein de billets de 5, et bien vous effacez et vous continuez et vous n'oubliez pas d'écrire au fur et à mesure votre total ici. Donc là, vous allez remarquer, vous voyez, j'ai fait des rectos verso
pour gagner de la place en fait, puisque mes enveloppes du coup elles sont voilà vierges de paillettes et de feuilles d'or, et donc du coup je mets en face. Donc voilà, là les défis 5 €, ils sont ici. Loisirs pour les vacances, et bien ils se retrouvent ici. Alors là pour le moment vous voyez pas, bah non vous voyez pas parce qu'il n'y est pas. Je vais recevoir, j'attends toujours les vinyles pour mettre sur l'enveloppe. Donc selon la taille, je sais pas si ça va aller comme ça ou comme ça. Moi je préférais comme ça parce que voilà, quand je prends moi mes enveloppes, j'aime les lire comme si j'étais face à un livre. Donc on verra bien, ça sera en fonction de la taille des lettres que je vais recevoir. Donc voilà, loisirs, vacances. Donc du coup là on va voir Disney, donc c'est l'enveloppe Disney qui est ici, et le tracker du coup qui se trouve derrière puisque c'est un recto verso. Donc j'ai fait les fiches plus petites que l'enveloppe, mais c'est volontaire aussi. Voilà, j'aime bien les avoir en version un peu plus petite. Ici on a le tracker Noël que j'ai refait donc plus simple pour rester vraiment que dans les tons or. On est sur un montant total de 500 €. On met tous les mois, enfin là voilà, on a sur 12 mois. On n'est pas obligé de cocher au fur et à mesure les mois. Si le mois prochain, admettons, je vais mettre 60, je vais cocher ici. Si je vais mettre que 20 €, il est là, et ben je vais le cocher celui-ci. Ce sera en fonction de ce que je pourrai en fonction, voilà, chaque mois. Et donc, j'ai ici l'enveloppe qui correspond avec le montant. Donc, du coup, ici, c'est pour un total de 500 €. Mais je n'ai pas mis ici, sur l'autre version, j'avais noté pour, voilà, total prévu 500 €. Là, je le sais, voilà, j'ai préféré le laisser plutôt dans le plus neutre, et voilà. Ensuite, on a bon, les anniversaires. Donc là, là, je peux pas vous le partager, celui-ci, puisque c'est personnalisé. Ou alors, il faut que je recommence et que je vous mette qui et quand, comme j'avais fait. Mais là, il faut que je le recommence parce que je ne l'ai pas sauvegardé sur Canva. Pâques, donc voilà, vu que moi, c'est à hauteur de 210 €. Ensuite, vous avez les voitures. Je vous montre en fait toutes les fiches pour que vous puissiez voir ce que vous verrez sur le groupe Facebook. Hein. Donc voiture, donc ce qui a changé sur mes fiches, c'est que j'ai fait principalement des montants allant jusqu'à 500 €. Celle d'avant, c'était 600 € pour voiture, mais du coup, je préfère faire 500 €. Et une fois que j'ai fini, je recommence et j'ai envie de recommencer. Mais c'est aussi pour me faire des plus petites marges pour pouvoir remplir aussi d'autres enveloppes par la suite et revenir dessus, parce que même si j'ai, admettons, 500 € ou 600 €, ça me laisse quand même une petite marge pour pouvoir commencer une autre enveloppe. Enfin, c'est surtout sur le côté pratique à recommencer à zéro pour moi. Ici, donc le fonds alimentaire qui se trouve en face. On a le fonds d'urgence, toujours 500. Ensuite, santé, 500. Ici, donc parc d'attraction, donc là je vais pas faire 500, hein, je suis restée dans les 100 €. Parc animalier, fleurs et jardins, je fais un peu plus vite. Hein. Maison, je suis sur 500. Ensuite, chaussures et vêtements, j'étais à 300, je crois que sur l'autre là je suis sur 500. Après, ça ne veut pas dire que j'irai jusqu'à 500, mais le nombre où on est, si il y a un moment donné, j'ai envie qu'on se fasse un réel plaisir pour tous ensemble, eh bien, je suis même pas sûre que 500 €, il y aurait assez pour toute la famille. Mais voilà, pourquoi pas avoir au moins ce budget total, on ne sait jamais. Restaurant, donc ça c'est pour un bon resto. Location vacances, donc là ça va jusqu'à 500 puisqu'on partage avec mon mari et que la location qu'on prend est à 650 € pour 2 semaines. Donc là cette année c'est pas moi qui paye. D'ailleurs il risque d'avoir un petit changement pour les vacances, mais ça je peux pas encore le dire parce que c'est pas certain encore, mais on verra. Et après ça sera moitié-moitié chacun, vu que l'année dernière c'est moi qui ai payé, donc le prochain c'est lui, et puis après on a dit qu'on allait plutôt faire moitié au lieu de faire une année sur 2 chacun. Bora Bora, donc ça Bora Bora, on va attendre, hein, ça sera quand ça pourra. C'est surtout pour notre lune de miel qu'on n'a pas pu faire et qu'on fera peut-être quand on sera sûrement même sûr à la retraite, quand on pourra, si on arrive encore à marcher. Ensuite vétérinaire, voilà 500 €. Les obsèques, alors ça c'est un modèle, voilà, j'ai pris les obsèques parce que c'était un modèle qu'on m'avait demandé, et c'est vrai que il faut prévoir, enfin vaut mieux prévoir que de compter quand même. Elles se disent que si on prévoit pas et le jour où on décède, c'est les enfants qui payent.
c'est les enfants et c'est pas forcément... les enfants n'auront peut-être pas forcément les moyens non plus. Donc, vaut mieux essayer de prévoir. 500 euros, on en est loin. Hein. Mais comme je vous ai dit, hein, on continue. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce qu'il faut au moment où on sait que on sait qu'un jour, on doit tous partir. Ensuite, beauté, une nouveauté. Et oui, mais vous avez vu, elle est loin. Hein. Pas au début, elle est loin. Beauté, c'est pareil, donc 500 euros. Donc ça sera, je pense, le jour où je reprendrai un travail à l'extérieur, que j'aurai un vrai salaire, on va dire, et que j'aurais peut-être envie d'aller plus chez le coiffeur, peut-être envie, bon là, les ongles, vous voyez, hein, ça fait un moment que je les ai pas fait. Je devais me les faire pour Noël, j'ai pas pu les faire. J'étais fatiguée aussi à ce moment-là. Et puis là, j'ai une flemme. Je me dis, ça fait 2 jours que je me dis, ça serait bien que je les fasse quand même pour que le budget, là, ce soit un peu plus présentable. Ben non, j'ai pas eu la force de le faire. Donc peut-être que, voilà, quand je travaillerai, je me ferai ce plaisir d'aller en institut, l'épilation, enfin, tout ce qui coûte cher, en fait, hein, mais que je pourrais m'offrir, voilà, pour me faire plaisir après la décompression du travail, par exemple. Chirurgie, bon bah ça vous savez, hein, aujourd'hui je suis à 1770 euros. J'attends toujours ouais voilà, j'attends toujours. On ne sait pas quand est-ce que ça va être fini, on ne sait pas quand est-ce que je vais être payée. On ne sait pas, et puis pour le moment j'évite de me mettre la pression sur ça, on verra. Et si je sens que ça sent pas très bon, je remettrai petit à petit peut-être de l'argent dedans, on verra bien. Ensuite, ici, on a retraite et enfants. Donc, maintenant, on va quand même aller dans le vif du sujet. On va regarder les économies. On met ça de côté. Les économies de la semaine. Je suis déjà à 16 minutes. Mon Dieu, ça va être long. On va essayer d'aller vite. Hein. Donc, au niveau de l'alimentation. Mais pourquoi chaque fois j'ouvre ici? J'en veux. Hein. Alors, pour l'alimentation... Au Leclerc, il en a eu pour 39,03 € et le Lidl, 32,84 €. Et il y avait un ticket Leclerc la semaine dernière. Donc, il a passé le ticket Leclerc à 6,60 €, ce qui fait un reste de 34,73 €. Il a très, très bien travaillé. D'autant plus qu'il a encore su de mieux que bien. Il a eu 2 billets de 5. On lui a rendu un billet de 5 au Leclerc et un billet de 5 au Lidl. Donc là, c'est génial. Il peut faire les courses toutes les semaines. Bon, après, je vous avoue que j'aime bien aussi y aller, moi. Même si je préférais ne pas y aller parce que c'est un peu une punition de faire les courses. Mais j'aime bien gérer sur ça. Donc, on est sur 34,73. Donc, 32, 4, où j'ai mis la pièce de 50 centimes. Et je l'ai vu tout à l'heure en plus. Et je crois que je l'ai mise à côté. Je l'avais mise à côté quand j'ai contrôlé tout à l'heure. Donc, voilà, on va mettre ça de côté. 50, 60, 75, 70, 73. C'est bon. Le compte est bon. Ensuite, je vais pousser un petit peu. On était l'entretien et hygiène à 14,27 €. Donc, j'ai bien les... vous voyez rien, hein, 14 € et les 27 centimes sont toujours là. Pour le moment, on n'a rien besoin de plus. Bébé, les 50 € sont toujours là également. Comme mon mari avait déjà acheté le lait de croissance, il est possible qu'on n'ait pas besoin non plus du dernier pack, mais on va attendre d'ici la dernière semaine, au cas où. Sinon, on économisera 50 €. Divers, les 10 € sont partis. Je n'ai pas pris mon crayon rouge. Il me semblait que si. Bon, si, il est là. Alors, ici, 0. Divers, les 10 € sont partis pour l'association anti-gaspi. Extra imprévu, on a toujours les 30 € et sont ici. Pour le moment, on n'y a pas touché. J'espère qu'on n'y touchera pas non plus. Si on ne touche pas à bébé et ici, on aura quand même 80 € la dernière semaine. Il nous reste 2 semaines. Qui sait, on verra. Pour le moment, on est bien. Donc, on remet ici 30 €. On va noter donc les économies. On est à 20, 30, 34,73 €.
Donc, c'est juste magnifique. Je vais noter de suite sur le bilan. Là, mon crayon. En billet, ben, on a 20 €. En 5, on a donc 10 €. Les pièces, je compte que les grosses pièces. Donc, on est à 4 €. Ce qui nous fait 34 plus 26. 3, 4, 5. Ça fait 60 €. 60 €, ben moi je suis contente, c'est très bien. Je vais recompter, mais normalement c'est ça, plus 34, 60 €, j'ai bien compté. Allez, on gomme. Alors cette gomme, elle est nickel, elle est très épaisse, je crois que c'est Maped. J'avais une autre gomme avant, et en fait elle faisait que de... Dès que je gommais, j'avais l'impression que la gomme... je perdais la moitié de la gomme, en fait, elle commençait à s'effriter trop vite. Celle-ci, elle va bien. Mes crayons, je les ai où ceux-là? Custom permanent marqueur Maped. Je crois que c'est... Je vais dire une bêtise. Je sais plus. En plus, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Hein, mais je sais plus si c'est Amazon ou si c'est en magasin. Ils sont très bien. Mais c'est vrai que du coup, il faut y aller pour gommer, quoi. Ils tiennent bien, quoi. Hein. Après, avec du dissolvant et un coton, où moi je prends, pour vraiment tout effacer la fiche, je prends pas la gomme, sinon c'est trop long. Je prends un chiffon microfibre, un petit peu de dissolvant, et d'un coup, tout s'en va. Donc voilà, donc 60 € ici, c'est bon. On va aller dans, du coup, ce classeur. On va faire les pièces. Donc, je vous montre la boîte à thé pour les personnes qui ne la connaissent pas. En bambou, bois de bambou. Voilà, j'ai tous les compartiments pour toutes les pièces. Ici, un tiroir où je mets mes rouleaux quand j'ai fini mes rouleaux. Et c'est parti, on va faire les pièces. Allez, hop. Bon là, ça va aller vite, hein. Mais petit à petit, ça se remplit. Donc 1 centime. On en a une. Allez, on est à 15 centimes. 2 centimes, j'en ai une aussi. Je vais me mettre là. On est à 78 centimes. Les 5 centimes, il y en a deux. 2,35 €. On y est presque. Il nous manque 3 pièces pour faire le rouleau. 10 centimes, on en a une. On est à 2,50 €. Ensuite, on passe direct à 50 centimes. On en a une également, on est à 12,50 €. On n'a pas de pièce d'1 €, mais on a 2 pièces de 2 €. On est donc à 22 € ici. Donc là, bah, on ne remplit rien vu qu'on n'a pas fait de rouleau supplémentaire. On passe au billet de 5. Donc on en a 2 de plus. 1, 2. On atteint 200 €. Bah, en même temps, comme ça, je vous montre plus près l'affiche, voilà, que j'ai faite. Donc 200 €, ben, je suis contente. Alors, du coup, j'ai fait des liasses de 100. C'est plus pratique à ranger. On va prendre un trombone. Hop, je vais recontrôler. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est bien ça. Et ici, on a déjà une liasse. Donc, on est à 200 € pour cet été. C'est génial. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, loisirs, vacances. Oui, pour les personnes qui arrivent, ils vont dire, mais il n'y a que pour les vacances. C'est oui, en fait, pour moi, c'est le seul défi que je me lance. C'est 10 € par semaine, si je fais des économies, bien sûr, dans les loisirs vacances. Donc, je coche chaque semaine 10 €. Là, on a 20 €, donc je peux cocher, hop, 10 € de plus. On est à 110 €. Donc, moi, je les mets en billets factices. On me demande beaucoup à quoi ça sert de mettre des billets factices. C'est pour justement avoir un visuel dans mes enveloppes, puisque je ne garde aucun espèce à la maison. Tout est transféré, en fait, sur mon livret A, quand j'ai mon salaire.
C'est-à-dire que les économies du mois, comme là je viens d'avoir donc 20 € supplémentaires, j'ai mon enveloppe qui est ici. La semaine dernière, il restait 20 € aussi. Donc là, on va être à 40 €. Ces 40 € ont été épargnés, donc comme par exemple ici dans le loisir vacances. J'ai une fiche ici. Hop, je vous montre en même temps. Donc je vais rajouter ici loisir vacances plus 10. Voilà, donc sur la deuxième semaine. Les autres 10 €, on va voir après où je vais les placer. Et tout cet argent que j'ai économisé sur le mois, quand j'aurai mon salaire en début de mois prochain, je ferai le transfert du total de cet argent sur mon livret A au lieu de redéposer cet argent sur la banque. Cet argent, je le prendrai du coup pour remplir mes enveloppes du mois prochain. Ça fera donc diminuer le retrait de banque. Si là j'ai 40 €, j'ai besoin de 540 €, et bien j'irai retirer que 500 € puisque j'aurai déjà 40 € ici en espèces. Malgré que du coup, au lieu de les retirer, ce sera mis sur mon livret A directement. Voilà, c'est pour éviter plusieurs manipulations. Et puis, j'ai pas envie d'aller tout le temps à la banque en fait. Et je ne veux pas avoir plein de billets à la maison. Donc, le pourquoi de mettre des billets factices, ça me permet d'avoir quand même un visuel. Même si j'ai les fiches, ça peut s'effacer. Même si c'est là du permanent, ça peut quand même s'effacer. Il suffit que voilà, je veux refaire au propre. Il faut que ici à chaque fois, c'est souvent, vu que les chiffres changent, je réefface pour réécrire. Mais du coup, je me sers pas que des fiches là, parce que là ici, c'est quand même, je suis sûre du visuel ici que par rapport à ici. Quand je raye, je peux me tromper. On n'est pas à l'abri. Des fois, je peux oublier de cocher alors que j'ai mis le billet. Donc voilà, ça me fait plusieurs supports visuels aussi pour être sûr dans mes comptes. Donc voilà pour ça. Donc j'ai mis 10 €, on est à 110 €. Donc il reste encore 10 €. Et ces autres 10 €, j'hésite. Je vais vous dire pourquoi j'hésite. Vous allez rire, forcément vous allez rire. Donc là je suis à 300 € dans l'enveloppe voiture. Alors, fonds alimentaire, je suis à 110 €. Donc ça, c'est ce qui nous sert pour tous les repas de fête, les anniversaires. Donc je vais avoir le prochain anniversaire au mois de mars pour mon fils. Et après, le futur anniversaire sera en octobre. Donc ça me laisse un petit peu le temps pour en remettre dedans. Et donc du coup, j'hésitais avec le fonds d'urgence. Et oui, malgré que... Et quand même le fonds alimentaire, parce que je veux quand même monter aussi pour pas arriver au moment voulu en octobre, parce que là où j'ai tous les anniversaires, plus Noël, plus tout ça, ça parle à 7 anniversaires, enfin c'est énormément de repas, de fêtes, et donc je voudrais quand même arriver à un moment donné plus vite. Mais je me dis aussi que là, le fonds d'urgence, ça pourrait être bien. Je vous explique. Notre lave-vaisselle est tombée en panne. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit, nous, nos machines sont pas vieux, mais j'ai pas pensé au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il n'est pas si vieux que ça, mais je crois que ça fait 6 ans que je suis avec mon mari, ça va faire 5 ans qu'on l'a. Il n'est pas si vieux, hein, mais voilà, en fait, il s'allume plus du tout. Donc voilà. Et donc pour le moment, ce n'est pas non plus urgent. C'est qu'un lave-vaisselle. Il y a un évier, il y a de quoi laver la vaisselle, voilà. Mais j'aimerais quand même essayer d'en mettre un petit peu ici pour qu'on puisse quand même se racheter à un moment donné quand même donc je vais le rajouter direct, ce fameux lave-vaisselle, parce que c'est quand même bien pratique quand on est une famille nombreuse. Le fonds d'urgence, il est ici. Donc voilà, donc je rajoute. Et puis on verra, hein, peut-être que on n'achètera pas, ou peut-être qu'on achètera, ou peut-être que, parce que j'ai pensé à cette enveloppe. Elle est où? L'enveloppe maison, enfin vous l'avez vu là, ici. L'enveloppe maison, elle pourrait me servir aussi à ça. Mais du coup, comme j'ai commencé le fonds d'urgence, et que le fonds d'urgence pour nous était à la base pour pallier aux machines qui tombent en panne. Bon, un lave-vaisselle à 110 €, c'est pas possible. Et j'en veux pas d'occasion, parce que pour moi, un lave-vaisselle d'occasion, voilà, je suis pas à l'abri aussi qu'il tombe en panne. Et puis perdre 100 € comme ça sur une machine d'occasion, alors que acheter un neuf,
eh bien, il y a quand même une garantie si ça tombe en panne. Enfin, je pense que vous avez compris. Et donc, j'hésitais aussi à faire cette enveloppe pour ça, mais bon, ça revient au même que je prenne ici ou dans le fonds d'urgence. Pour moi, ça revient au même puisque le fonds d'urgence est fait pour les machines. Voilà, pour nous, c'est pour les machines, le fonds d'urgence. Donc j'ai commencé ici, je vais continuer ici. Mais ça reste pas une priorité pour nous de racheter un lave-vaisselle maintenant. Ça, c'est sûr que non. On fait la vaisselle à la main et puis voilà, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, on va mettre 20 € qui nous reste ici pour l'épargne du mois. Et je vais les mettre dans l'enveloppe. 20 €, voilà. Ça, ce sera réutilisé pour mettre dans les enveloppes le mois prochain. Donc, on va rajouter... En plus, j'avais mis aussi 10 € la semaine dernière dans le fonds d'urgence. Je me rappelais plus. Donc, voilà. Donc, on est déjà à 40 € d'économiser en 2 semaines qui vont partir dans les enveloppes d'épargne que j'ai ici. Allez, maintenant, on va aller un peu plus vite. On va remplir les enveloppes. Donc, c'est ici. On remplit juste les 110 €, c'est-à-dire, hop, la 3e semaine pour l'alimentation et la 3e semaine pour divers. Et là où c'est super, que ça se range très bien, c'est que c'est pas d'enveloppe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est qu'il n'y a pas d'enveloppe. C'est directement comme ça. Et les 10 € pour le divers qui se trouve au milieu. Et voilà, le porte-monnaie est prêt pour la 3e semaine. Donc, et bien voilà, bon voilà, hein, je cherche même plus à fermer. De toute façon, la semaine prochaine, vous verrez le nouveau classeur. Bien sûr, en fait, c'est le blanc que vous ne verrez plus, puisque je vais transvaser dans le noir, bleuté, un peu gris bleuté. Et puis voilà, donc eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'une demi-heure, c'est déjà pas mal. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de course et le bilan. Merci, à bientôt. Ciao.